Salut, je m'appelle Sylvain. J'ai créé ce blog Mon Petit Réflexe parce que j'ai envie de me mettre à la photographie réflexe tout simplement. Jusqu'à présent, je faisais des photos essentiellement avec un compact, essentiellement des photos de paysage. Et aujourd'hui, j'ai décidé de passer à l'étape du dessus et de partir sur un réflexe pour faire du portrait, des photos de nuit, pourquoi pas des photos d'étoiles, des trucs comme ça. Et, euh, et en fait, je cherchais un petit peu sur internet des gens qui avaient posté leurs témoignages de comment ils avaient progressé en photographie au fur et à mesure. Et j'en ai pas vraiment trouvé. Donc je me suis dit que j'allais le faire moi-même, et puis comme ça peut-être ça pourrait aider des personnes qui, comme moi, n'y connaissent pas grand-chose en réflexe, mais qui en même temps n'ont pas envie de se taper une bible complète avec plein de mots techniques et tout ça. Et voilà, on va le faire petit à petit et on va apprendre un petit peu plus chaque jour sur ce nouveau type de photo. Donc j'ai pas encore d'appareil, parce qu'en fait, comment dire, je l'ai là dans la boîte, mais c'est pour mon anniversaire qui est dans quelques jours, donc j'ai pas le droit de l'ouvrir pour l'instant. Donc je l'ouvrirai dans quelques jours et à ce moment-là on commencera. Mais je vais déjà vous expliquer un petit peu mon choix. Alors déjà pourquoi un réflexe? Parce que les compacts bah, forcément sont trop limités, le capteur est tout petit donc on n'a pas la résolution des images n'est pas extraordinaire, la définition on va dire des images. Et, euh, Ensuite il existe des appareils qui ont un corps de compact mais sur lequel on peut mettre des objectifs. On les appelle objectifs interchangeables. Ceux-là, ils ont l'air sympas, mais en fait, le souci, enfin moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'ils sont moins paramétrables que des réflexes. Et je me suis dit, quitte à passer à la catégorie d'au-dessus, autant pouvoir tout paramétrer et jouer avec les réglages et tout ça. Et le fait est aussi que comme c'est une catégorie d'appareils photo plutôt récent, il n'y a pas encore énormément d'objectifs et d'accessoires qui existent pour aller dessus et tout ça. Et si je veux passer dans la gamme du dessus, il faudrait que je rachète tous les objectifs. Donc autant passer directement sur un réflexe. Mais comme je n'ai pas une bourse extensible non plus, je suis parti sur le modèle bas de gamme, le moins cher de chez Canon. C'est le EOS 1100D. Voilà. Je pense que ce sera très bien pour commencer. Alors pourquoi un Canon bah en fait, j'ai été voir un petit peu sur internet. Il semblerait qu'il y a deux grandes marques d'appareils photo réflexe, les Canon et les Nikon. Les autres commencent tout juste à être là-dedans. Ils n'ont pas vraiment comment dire. Ils n'ont pas prouvé qu'ils étaient fiables sur des années et des années. Ils n'ont pas prouvé que leur matériel était extraordinaire comme ces deux marques-là. Donc je me suis dit, allez, on part sur une valeur sûre. Et ensuite, pour les deux, bah, en fait, j'ai été dans un magasin, j'ai été regarder un petit peu les appareils, j'ai tripoté un peu, j'ai joué avec. Et le Canon m'a paru mieux, plus ergonomique, quoi. Il y a moins de boutons, ils sont tous du même côté. Les menus sont plus simples. Voilà, et bon, c'est globalement pour ça. Visiblement, quand on regarde un peu sur les forums spécialisés, c'est vraiment kiff-kiff les deux en termes de qualité. Donc c'est vraiment à la prise en main celui que vous préférez, quoi. Donc moi j'ai choisi Canon. Voilà, donc ça c'était pour la petite vidéo d'introduction. Pour l'instant, on peut pas faire grand chose vu que j'ai pas encore l'appareil en main. Et donc, je vous propose qu'on se retrouve un peu plus tard pour d'autres vidéos. On va faire le déballage, on va essayer de jouer un petit peu avec et comprendre un petit peu tous ces trucs là. Les 12 mégapixels, le ISO 6400, l'objectif qui est venu avec, c'est un objectif 18-55. On va voir un petit peu à quoi ça correspond. Enfin, voilà, je vais faire mes recherches aussi parce que pour l'instant, je ne sais pas trop. Oui, donc celui-là, il est livré avec un objectif 18-55 mm stabilisé. C'est pareil, on verra aussi à quoi ça peut servir. J'ai lu que c'était mieux stabilisé que pas stabilisé, alors j'ai pris stabilisé. Et donc ça m'a coûté de 349 euros dans un magasin d'électronique aux Pays-Bas. Voilà, c'est le prix actuel. Aux Pays-Bas, c'est un petit peu moins cher qu'en France, il y a peut-être moins de taxes. Mais globalement, c'est le prix, donc c'est pas très très cher pour se mettre à la photo réflexe. Voilà pour aujourd'hui. Je vous propose qu'on se retrouve plus tard dans d'autres vidéos. Et puis, bah, n'hésitez pas à mettre des commentaires si jamais vous avez des questions, si vous voulez qu'on discute d'un sujet en particulier. Salut!